on est là, de nationalité ivoirienne. On est toutes les trois chrétiennes et on a une préoccupation aujourd'hui. C'est qu'on a remarqué que quand on est chrétien, on ne sait pas trop pourquoi on a tendance à négliger tout ce qui est voilà, tout ce qui est physique. On est tellement concentré sur les choses spirituelles et tout, alors que c'est important de prendre soin de nous parce que c'est 1 Corinthiens 6 au verset 19 qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je veux beaucoup insister dessus parce que, en fait, lorsqu'on sort, c'est Christ qu'on voit. C'est pas seulement le spirituel. C'est vrai, nous sommes un esprit dans un corps, mais notre corps aussi, il est visible. Donc, si par exemple, moi, je prends un exemple, moi, je ne connais pas Christ. Tu viens vers moi, ta chaussure est sale, ton pantalon, on sait que c'est bleu, mais c'est devenu marron. Ta chemise, on sait qu'elle est blanche, elle est devenue, je ne sais pas, jaune. Moi, je ne vais pas t'écouter en fait. Parce que c'est quel Jésus, tu le suis et puis tu es sale. Franchement, c'est pas bien en fait. Donc, même si tu ne veux pas prendre 10 minutes ou 30 minutes, passer devant le miroir, juste vérifie que tu es ok en fait. Vérifie si ton... Souvent les t-shirts, bien les chemises, les cols, c'est souvent sale, ne fais pas attention. Donc vérifie, juste passe juste un coup d'œil. Ah, est-ce que c'est pas déchiré? Ah, est-ce que mes chaussures sont propres? Qu'est-ce qui te coûte de prendre un chiffon et essuyer ta chaussure rapidement avant de sortir? Ça va jamais te mettre en retard en fait. Donc c'est très important en fait de se check avant de sortir. Tu peux pas sortir comme ça, tu t'es pas parfumé, tu t'es pas brossé les dents, vraiment c'est pas agréable. Et surtout les tenues, les sœurs, je veux parler aux sœurs. C'est vrai, on n'a pas dit de porter des tenues extravagantes et tout. Mais c'est pas parce qu'on est pudique qu'on ne sait pas s'habiller en fait. Tu vas pas sortir, tu vas mettre les grosses jupes. Non, on t'a pas dit de porter les grosses jupes. Il y a des jupes qui dépassent les genoux, qui sont bien. Tu vas pas maintenant porter des jupes, grosses jupes, des grosses chemises comme un peu la chemise de ministre tout à l'heure. Les grosses chemises, non, c'est pas ça être chrétienne en fait. Parce que dans la Bible, il y a plein d'exemples de femmes. Tout le temps on dit les femmes belles de figure, les femmes belles. Elles savaient prendre soin d'elles en fait. Et souvent vous plaignez que voilà, les gens quand je prêche l'évangile aux gens ils ne m'écoutent pas, mais il faut peut-être se remettre en question, peut-être ça a quelque chose à voir avec ton physique. Peut-être que tu t'habilles pas bien quand tu vas parler aux gens. Je n'ai pas dit d'acheter les choses de 10 000 ou de 100 000 aussi. Au marché du mercredi, ma chérie. Bon, on dit pas, il ne faut pas tout dire aussi. Il y a beaucoup de trucs là-bas en fait. Il suffit de chercher. Il y a des jolies chemises qui ne sont pas chères. C'est pas gros, mais ça va quand même. Voilà, donc c'est ça quoi. Avant de sortir, en tout cas, moi, je passe beaucoup de temps devant mon devoir. Je me maquille pas. Attends, non, pas beaucoup de temps, mais quand même, je veux que quand je sorte, en fait, on dit oui. Elle, c'est la fille du roi. Parce que comme vous voyez les comment on appelle ça, les reines mondaines, excusez-moi, elles sont très propres. Pourquoi les chrétiennes aussi vont pas être propres? Elles sont décentes. Elles sont décentes, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut être belle et décente. C'est pas forcément d'acheter des trucs chers, non. Il faut juste savoir choisir et puis savoir agencer aussi les choses. Tu vas me dire que peut-être tu n'as pas beaucoup d'habits. Oui, tu peux avoir peut-être 2 jupes, 2 hauts. Mais échange un peu. Aujourd'hui, tu as mis la jupe bleue, tu as mis le haut rouge. Demain, la jupe noire, le haut rouge, ça va. Mais même tenue là tous les jours, ma soeur, il y a quoi? Même Jésus, c'est sûr que Jésus se changeait. Donc vraiment, c'est très important. Vraiment. On rigole, mais c'est la vérité en fait. Parce que moi, je connais Pasteur Grace Coutinho, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a dit qu'il y a une fille qui a donné sa vie à Christ juste à cause de son habillement. Elle s'habille très bien, le pasteur, et elle est très décente. Ton habillement peut communiquer quelque chose à quelqu'un en fait. Tu peux juste passer. La personne va dire waouh, la fille a des... Et puis tu entends ça, puis en même temps tu dis ah, excuse-moi, bonjour, j'ai entendu dire que tu appréciais mon habillement, mais est-ce que tu connais Jésus même? Paf! Tu as commencé à évangéliser comme ça juste à cause de ton habillement. Donc ne dites pas que oui, s'habiller c'est charnel. Prendre soin, c'est pas charnel ma chérie. C'est pas charnel. Notre corps, comme mes soeurs ont dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir honorer le Saint-Esprit. Parce que je suis sûre que souvent le Saint-Esprit même en nous se dit que ah, la fille là c'est quoi elle a porté comme ça. Tu transportes l'image de Christ. On t'a pas dit d'être extravagante. On t'a pas dit d'être mature. Mais il y a un minimum quand même. Donc c'est vraiment important de se regarder, de vérifier les aisselles si ce n'est pas déchiré. Parce que souvent quand on va à l'église, on aime bien adorer comme ça.
fais attention. Est-ce que tes aisselles ne sont pas déchirées, ma soeur? Est-ce que ta jupe derrière ne s'est pas déchirée? Est-ce que ton pantalon n'est pas trop serré jusqu'à ça se déchirer? Souvent, nous les soeurs, les pantalons là à l'intérieur, c'est souvent déchiré. Tout ça, il faut checker. C'est la vérité. Il faut checker avant de sortir. Parce que tu transportes Christ. Quand tu vas parler de Christ, les païens aiment bien ça. Les païens nous observent. Les païens nous observent beaucoup. Quand tu vas leur parler de Christ, ils vont te regarder. Moi, avant que j'étais païenne, vraiment, je ne voulais pas donner ma vie à Christ parce que je me disais que les chrétiennes, c'est les grosses jupes, c'est les talons bizarres, les chaussures pointues qui quittent ici pour arriver là-bas. Moi, je ne voulais pas. Mais quand je suis rentrée en Christ, en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, ma chérie, je suis en toi, donc valorise-moi en fait. Il faut que lorsque tu t'habilles, les gens aient envie de suivre ce Christ-là. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, mes soeurs et mes frères aussi. Mes frères aussi. Mes frères aussi. S'il vous plaît. Et il faut être équilibré en tout en fait. C'est pas parce qu'on vous dit de prendre soin de vous que vous allez vous dire que bon, moi le matin je médite, j'ai pas trop le temps de me frotter des citrons ou justement du bicarbonate aux aisselles. La Bible dit que chaque chose en son temps. Donc il faut être équilibré en toutes choses. En toutes choses. Tu finis de méditer, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Tu prends, si tu n'as pas le temps, je sais pas, si tu as un déodorant même, pour ceux qui ont les moyens de s'en procurer, ça te prend même pas une minute de te mettre du déodorant sur les aisselles. Le parfum c'est quoi? Peut-être 2 secondes, tu es parfumé, c'est fini. Si tu dois prendre un citron, tu peux les couper au préalable avant je sais pas, les ranger dans ton frigo ou je ne sais pas. Tu prends une lamelle de citron, tu la fais passer sous tes aisselles en fait. Pour tout ce qui est de se regarder avant de sortir, comme Mélisse a dit tout à l'heure, on n'est pas en train d'appeler les chrétiens à devenir narcissiques, pas du tout. On est juste en train d'essayer de faire une nuance en fait, d'essayer de vous appeler vraiment à prendre soin de vous parce que c'est important, c'est quelque chose de très important. Sinon vous n'êtes pas agréable, les gens ne vous regardent pas et puis voilà quoi. Ils ne vous regardent pas et puis voilà quoi.